Alors, du coup, je sais pas si vous étiez là quand je faisais le récap, enfin, quand je vous présentais de quoi on allait parler ce soir. En fait, là, aujourd'hui, je vais refaire et compléter le live que j'avais essayé de faire la semaine dernière. Mais j'avais pas de connexion internet et les gens qui sont venus me voir entendaient une syllabe sur deux. Donc là, vu que vous me répondez, j'en déduis qu'on m'entend bien aujourd'hui. Donc, on va pouvoir y aller. D'abord, on va parler de graphisme et écologie. Coucou maman. Donc, ce que je disais, c'est que souvent, pour nos clients, quand on est graphiste, on doit faire des supports de cartes de visite, d'affiches, des flyers. Finalement, c'est des choses qui vont être imprimées, comme c'est du papier, de l'encre, qui n'est pas forcément bon pour l'environnement. Mais on ne peut pas forcément passer à côté. Donc, il y a des moyens de limiter notre impact. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, je vais représenter le support que j'avais fait. Mais un petit rappel, ça fait toujours du bien. On s'entend très bien, bon, tant mieux. Ensuite, on parlera de la charte graphique qu'on avait commencé ensemble lors du dernier live, parce qu'on n'avait pas terminé, j'avais présenté sur les réseaux, mais ça permettra de se la remettre en tête, parce que ça va nous être utile pour faire les déclinaisons, pour voir quelle couleur, quelle typographie utiliser pour les cartes de visite, le papier en tête, des tote bags, toutes ces choses-là. Et ensuite, on fera les déclinaisons ensemble. Donc, j'avais commencé à les faire la semaine dernière, donc j'ai déjà des choses de prêtes, mais si vous avez d'autres idées, on pourra les faire ensemble, ce sera sympa aussi. Voilà, donc je vous partage mon écran. Oulé. Et on va parler de graphisme et écologie. On va voir comment réduire l'impact environnemental lors d'une impression papier ou l'utilisation de nos supports numériques. Alors c'est parti. D'abord, un petit le saviez-vous pour commencer. Il faut plus de 3,5 litres de pétrole pour produire une cartouche de laser neuve. Et le polymère traité, donc le plastique qui la compose, va être plus de 1000 ans à se décomposer. C'est donc un vrai enjeu environnemental. Quand on voit dans l'entreprise tout ce qui est imprimé, enfin, je ne sais pas comment ça se passe où vous travaillez ou dans vos expériences passées, mais par exemple, là où je travaillais avant, on imprimait chaque facture 3 fois pour qu'elle soit dans 3 dossiers différents. Oh, moi, ça me mettait hors de moi. Je voyais toutes ces salles remplies de classeurs, en fait, alors que bon, j'aurais proposé plusieurs fois, mais ils ne l'ont jamais fait, de, d'embaucher quelqu'un, en fait, pour un job d'été qui numériserait toutes ces choses. En plus, c'est tellement plus pratique de chercher sur Internet dans un dossier avec des mots-clés plutôt que rechercher dans un classeur et faire du page par page. Bon, ça n'a jamais été fait. Mais, euh, mais voilà, c'est pas forcément mieux de conserver tout sur des serveurs, mais là, enfin, je sais pas. Mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Mais déjà, imprimer 3 fois les mêmes papiers, c'est n'importe quoi pour moi, en tout cas. La numérisation, c'est le top. Ouais, bah, je pense aussi, franchement, c'est l'avenir. Et puis, au pire, tu aurais sur 2 serveurs différents. Comme ça, s'il y en a un qui plante, t'as toujours des sauvegardes ailleurs. Et enfin, ouais, tu peux tout retrouver hyper facilement. Si tes fichiers sont bien classés, bien nommés, c'est top. Coucou papa, ouais, toute la famille. Merci d'être là. Tu vas bien? Donc, je vais vous montrer des leviers pour diminuer la consommation d'encre. D'abord, ce qui est possible de faire, c'est d'imprimer en noir 80% plutôt qu'en noir 100%. Ça donnera un gris qui est plutôt foncé, qui est agréable à lire en fait. On n'a pas besoin d'avoir d'écriture noire sur blanche pour que ce soit complètement lisible ce qu'on fait. D'ailleurs, si vous imprimez en mode brouillon, il y a certaines imprimantes qui le font des fois, vous verrez que vos écritures ne sont pas vraiment noires, elles sont un peu plus claires. Et c'est ça qu'ils font en fait, c'est qu'ils l'impriment en 80% plutôt qu'en 100%. Donc c'est une façon d'économiser du noir. Ensuite, là on est à fond dans le graphisme, ce serait de faire des logos avec plus de vide et d'espace. Là, je suis allée sur Creepills qui donnait des exemples. Il y en a plein d'autres. Si vous mettez eco-branding par exemple sur internet, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment très, très riche. Il a dit ça va. Tant mieux. Par exemple, pour McDonald's, je dirais que il vidait l'intérieur du M, il pourrait économiser 34% d'encre. Et c'est énorme quand on réfléchit sur
tous les endroits où ils sont présents, sur les sacs, sur les gobelets, sur les packagings de frites, d'hamburgers. L'économie incroyable qu'on peut faire, c'est incroyable, je me répète, mais en plus, là, on a vu qu'ils ont fait des efforts, hein, parce que leurs paquets, maintenant, ils sont plutôt blancs avec des écritures de couleur. Donc, on a quand même progressé, mais bon, bien sûr, comme dans tout, il y a encore des progrès à faire. Euh, Coucou El Mosquito. Coucou, Matt. Il y a vraiment toute la famille, là, pour le coup. Alors, je suis en dépression. Je veux savoir honnêtement qu'est-ce qui te pousse à te réveiller le matin. Euh, Si tu veux, on peut en parler après. Moi, ce qui me pousse à me lever le matin, là, c'est que j'ai un métier qui me plaît, avec des projets qui me plaisent, et c'est beaucoup plus facile le matin. Après, Zao, si tu veux en parler, je suis peut-être pas la meilleure personne pour te conseiller, mais si tu veux peut-être échanger, je pourrais te donner mon adresse mail. Ce sera peut-être plus simple. Mosquito et Moustico. Oh bah pardon Mathieu. Bon, donc je continue. On a Starbucks, bon, ça s'appelle la même chose. S'ils passaient sur un fond blanc plutôt qu'un fond vert, on reconnaît tout à fait leur logo parce qu'on garde les mêmes couleurs et on économise encore 38% d'encre. Donc j'ai fait le test avec mon logo. J'ai pas calculé combien d'encre j'économisais, mais c'était un peu pour me mettre en situation et donner un exemple. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des typographies plus fines. Comme là, j'utilisais euh, elle s'appelle Congenial Thin et en fait les traits sont vraiment très fins pour utiliser moins d'encre, ou alors des écofontes. En fait, vous pouvez écrire écofonte sur internet, c'est une police d'écriture et vous la téléchargez. Et en fait, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a des petits trous à l'intérieur des lettres. Et tant que vous écrivez en dessous de la taille de 14 points, euh, ces petits points ne se voient pas à l'œil nu, mais c'est quand vous écrivez plus gros que là ils se voient. Alors ça peut donner un style, euh, mais bon, c'est pas forcément conseillé si vous imprimez des affiches ou des choses comme ça. En tout cas, pour des textes comme des devis, des conditions générales, des factures, ben c'est top. Vous pouvez économiser l'encre si vous avez besoin de les imprimer. Après, il n'y a pas forcément besoin de les imprimer, mais ça, chacun fait comme il veut. Je vais juste mettre mon adresse pour Zao si elle veut me contacter. Excusez-moi. J'aime pas laisser les gens Voilà. Excusez-moi. Donc, d'un point de vue de matière première, la communication écran, elle a privilégié parce que quand on montre un visuel comme celui-ci, ben, on peut le réexploiter à l'infini. Alors que quand on a un flyer, ben, je sais pas vous, mais on le regarde, il est beau et on le jette à la poubelle. Il y en a même qui jettent dans la rue, ce qui est pas bien non plus, mais voilà, on l'oublie quoi. C'est rare les gens qui ont une pile de flyers chez eux et qui le consultent régulièrement, on est d'accord. Tout comme tout comme les supports web. Mais quand on en a besoin, c'est plus facile de le retrouver. Après, le tout numérique, c'est pas non plus la solution parfaite parce que tout élément est stocké sur un serveur. Donc plus il y a d'informations stockées, plus les serveurs tournent, plus ils consomment de l'électricité et plus ils polluent. Donc il faut trouver un peu un juste milieu entre les deux. Quand j'avais posté ce carrousel sur LinkedIn, j'avais eu un commentaire qui m'avait super étonnée parce que je connaissais pas cette donnée. En fait, sachez qu'à chaque fois que vous envoyez un mail avec une pièce jointe, ça équivaut à laisser allumer une lumière 24 heures. C'est énorme. Donc pareil, si vous avez des mails avec des pièces jointes, envoyez-les vraiment aux personnes nécessaires ou mettez sur un drive et donnez-lui le lien pour qu'elle aille le consulter parce que c'est énorme cette consommation. Bien sûr, des fois on peut pas faire autrement, hein. Moi aussi j'envoie des mails avec des pièces jointes, on en voit souvent même, mais c'est bien de le savoir. Donc d'autres leviers pour agir d'un point de vue numérique,
c'est utiliser des fichiers plus légers. Par exemple, sur un écran, si vous utilisez une résolution de 72 points par ppi, mince, euh, j'avais points par pixel, peut-être que c'est l'anglais ppi, enfin bon, 72 points par pixel, ça suffit. Alors bon, si vous avez une affiche, il faut vraiment faire de grande qualité, donc on passe en 300 points par pixel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, sur les écrans, ça sert à rien de faire une qualité incroyable parce que ça prendra plus de place pour le même rendu. Faire le tri dans les boîtes mail, puisque plus vous les stockez, plus ils prennent de place sur les serveurs. Donc faire un tri régulier pour supprimer ce qui n'est plus important. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le dark mode quand cela est possible. Sur les navigateurs Google, il y est. Moi, je l'ai aussi sur toute ma suite Office, dans mes mails. En fait, c'est dans les paramètres, vous pouvez regarder le dark mode. Et là, par exemple, si je vais sur Internet, vous voyez que c'est tout noir. Et l'avantage de ça, c'est que notre écran, il est composé de pixels qui sont sous-divisés en 3 couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Pour faire du blanc, les 3 pixels sont allumés, donc les 3 pixels consomment de l'énergie, alors que pour faire du noir, ils sont tous éteints. C'est pour ça qu'ils ont mis en place le dark mode, et en plus, ça repose les yeux aussi. Alors, je trouve que ça envoie moins de lumière d'un coup dans le visage, et c'est moins nocif pour les yeux, je trouve. Donc voilà, c'est des petites choses. Mais mises bout à bout, petit à petit, on peut faire beaucoup d'économies. Enfin, d'économies. Et ça peut aider la planète, quoi. Donc voilà quelques astuces que je voulais vous partager, mais il y en a beaucoup. Vous en avez à me partager aussi avant qu'on passe à la charte graphique. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'éco-branding, mais bon, l'objectif d'aujourd'hui, c'était pas non plus de faire un cours, cours total sur l'éco-branding. Mais voilà, si un jour vous faites votre entreprise, vous avez besoin de faire un logo, ben faut penser à ces choses-là en fait. Et si vous avez besoin d'imprimer un mémoire, bah, pourquoi pas utiliser l'éco-fonte ou la mettre en gris très foncé plutôt qu'en noir lors de l'impression. C'est tous des petits gestes qui peuvent être utiles. J'en ai pas. Ok. Ben, on passe à la suite, hein. On va reparler de Bibou. Parce que quand même, ça fait longtemps que qu'on a commencé ce projet. On a commencé fin novembre. Donc vraiment, j'en profite pour vous remercier d'être encore là, à suivre les aventures. C'est vraiment super sympa. Ça compte beaucoup pour moi. Euh, donc voilà la charte graphique qu'on a fait ensemble le 3 janvier. Donc, ce qui compose d'abord la charte graphique, je suis désolée, il y a eu un problème de couleur. Et je vous avoue que comme c'est une marque fictive, j'ai pas pris le temps encore de régler ce problème. Parce qu'on est entre nous et c'est pas un client, donc c'est pas bien, mais j'espère que vous me comprenez sur ce point-là. Coucou Drixé, tu vas bien, mon chéri? Donc d'abord on parle dans la charte graphique du logo, bien sûr, parce que c'est quand même l'élément principal de l'identité visuelle d'une marque. On l'a décliné en plusieurs formats, donc on a le format vertical sur un fond clair et un fond sombre, et sur tous les fonds colorés possibles, sur fond blanc, en monochrome, sur fond noir, sur fond vert, sur fond bleu. Ensuite, on a le format horizontal avec l'écriture sur le côté, qui va être plus adapté, par exemple, pour mettre en haut d'une lettre, en haut d'un site internet, voilà, des choses comme ça. Donc pareil, décliné sur les couleurs. Et là, je l'ai remis avec le slogan en moins, qui peut être utilisé aussi lorsqu'on le simplifie. On est repassé rapidement sur la signification. Donc on a l'image enfantine du loup. Le logo recyclable qui représente l'activité de l'entreprise, parce que je le rappelle, c'est un atelier de recyclage de peluches. C'est vrai que je pourrais mettre au début des chartes graphiques un petit topo qui récapitule un peu l'activité de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est pertinent. Très bien, bon, tant mieux.
et un bouton pour la référence à la couture. Et ensuite, on a fait un favicon. Pour ceux qui ne savent pas, le favicon, c'est ce qui se met, c'est la petite icône en fait qu'on retrouve en haut des sites web. Là, par exemple, on a le petit logo PDF. Là, on a le favicon nouvel onglet. Si on va sur mon site, qui se fait de la pub en même temps, vous pouvez voir qu'ici, il y a le petit favicon aussi, bon, qui représente mon logo parce que j'ai un logo simple, donc j'ai pas eu besoin de beaucoup l'adapter. Mais voilà. Ensuite, dans la charte graphique, on parle des marges qui sont à respecter. C'est-à-dire que lorsqu'on appose le logo sur un document, il ne faut pas écrire trop près ou mettre des éléments trop proches. Tout ce qui est interdit de faire, donc interdit de l'aplatir, interdit d'appliquer une rotation, interdit de le découper, interdit de changer sa disposition. Là, les lettres ont été changées, voilà. Interdit d'utiliser des couleurs différentes de celles spécifiées dans la charte graphique et interdit de superposer des éléments. Ensuite, on parle des couleurs principales qui sont bleu, vert clair et le maximum bleu, qui sont le logo, et les couleurs secondaires qui pourront être utilisées dans les éléments comme les affiches, tout ce qu'on va voir. Ensuite, on évoque les typographies, donc les polices qui sont utilisées. Pour les titres, on a du all-round gothic en bold, en gras ou en médium. Et pour l'accompagnement, c'est ce que j'ai la dernière fois. Là, on s'est pas trop pris la tête. On a choisi Arial parce que c'est une police qui est simple et qui est vraiment très beaucoup utilisée. On a vu, par exemple, c'était la charte graphique de Lille, il me semble, où ils utilisent la police Arial comme accompagnement. Si vous avez besoin de choisir une typographie pour votre marque, choisissez-en une qui est libre de droit. C'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon, vous allez devoir payer une licence pour l'utiliser. En plus, là, elles sont connues partout. Enfin, Arial, vraiment, c'est la base. Après, si vous avez Google Fonts, il y a beaucoup de polices libres de droit qui sont super sympas et qui changent un petit peu. Là, on a vraiment choisi Arial pour la simplicité. Voilà tout ce qu'on a mis dans notre charte graphique. Il y en a qui sont beaucoup plus complètes, qui disent si on fait un papier, il faut que le logo soit à tant de centimètres du haut, à tant de centimètres du bord. Si on fait une affiche, il faut qu'elle soit placée ici, sur une enveloppe. Enfin, il y a vraiment des déclinaisons incroyables, des pictogrammes. Si ça vous intéresse, comme je disais la dernière fois, il est possible d'aller consulter les chartes graphiques gratuitement. Vous pouvez essayer. Là, par exemple, celle de Lille, elle est en ligne. Il y a beaucoup de villes pour lesquelles les chartes graphiques sont en ligne. En fait, l'intérêt, c'est que les personnes puissent utiliser les logos sans faire de fautes. Puissent les utiliser correctement. En 2022, INZEN impose des polices OpenType. Ah ouais? Je savais même pas. Bah, c'est chouette. Au moins, parce que ça peut arrêter le piège aussi, ça. On trouve une police trop belle qu'on propose au client et en fait, on se rend compte qu'il n'a pas les droits pour utiliser. Enfin, il a le droit d'utiliser que personnellement et pas de manière commerciale. Ah, bah mince, du coup, il faut en trouver une autre, c'est dommage. Mais merci Agathe, c'est hyper intéressant, je savais pas du tout. Voilà pour la charte graphique. Maintenant, on va parler des déclinaisons. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire en premier des cartes de visite. Je vais vous montrer comment fonctionnent les mock-ups. Vous allez voir, c'est super sympa. Alors, j'étais partie sur des cartes de visite rondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on reste sur du rond? Est-ce que vous voulez passer sur un format plus classique, rectangulaire? Tout le monde sera à la même enseigne, ça va poser souci dans certains cas. Ouais, faudra suivre ça de près. Donc pourquoi j'étais partie sur une carte de visite ronde? C'est parce que on a choisi une police qui est très ronde et dans Bibou il y a quand même 4 ronds au final et même notre petite tête de loup elle est plutôt ronde donc je trouvais que c'était sympa et ça dénote enfin c'est vraiment original quoi. On se fait remarquer avec une carte de visite ronde. Donc j'ai fait mes designs ici que j'ai enregistrés. Et ensuite, je vais vous montrer, j'ai plein de mock-ups. Alors en fait, les mock-ups, c'est des bases sur lesquelles on rajoute nos designs. Par exemple, ici, c'est un mock-up de logo où on peut racheter notre logo. À la place, j'avais écrit mock-up et ça fait effet papier un peu recyclé. Ici, on peut faire un mock-up avec le papier en tête, notre logo sur des gommes, sur un cahier. Il y a beaucoup de choses à faire.
Euh, donc là, pour les cartes de visite, c'est tous les mock-ups que j'ai. Et pour Bibou, j'étais partie sur celui-ci. Tac. Donc c'est des fichiers qui s'ouvrent sous Photoshop, euh, qui sont vraiment super bien faits. Il y en a beaucoup de gratuits. Si vous écrivez mock-up carte de visite, mock-up emballage sur internet, vous en trouvez pas mal libre de droit. Je sais pas pourquoi, voilà. Bon bah là, j'avais déjà mis Bibou, mais ça se présente comme ça, donc on a tous les calques. Et là, par exemple, là on voit que avec ce petit symbole ici, je sais pas si vous voyez bien, mais ça veut dire que le calque est éditable. Donc, hmm, je me suis loupée. Ouais, non, je suis pas encore. Excusez-moi. Là, là, il y a le dossier mock-up. On l'ouvre et on a le petit dossier, la petite fiche qui montre qu'il est éditable. Donc on double-clique dessus et là il nous demande d'apposer le motif qu'on veut mettre. Donc bah, moi j'ai mis celui que j'ai créé la dernière fois. J'aime bien le format rond, ça change, ça marque les esprits. C'est vrai que oui, c'est original. Et hop, quand on quitte, il se met automatiquement en place au bon endroit. Et j'ai fait pareil pour celui-ci. Donc là on a nos cartes de visite Bibou ronde. Je sais pas ce que vous en pensez. Rue du Bonheur. Oui, j'étais pas très inspirée hein, au moment d'écrire les adresses. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait la dernière fois et on va en faire des nouveaux ensemble, comme ça on aura encore plus et ce sera plus sympa. Dernière fois, ce que j'ai fait aussi, c'est faire un papier en tête. J'ai fait vraiment simple, avec une barre verte qui rappelle la couleur principale du logo, le logo à gauche et en bas le numéro de siret avec écrit du bonheur 00000 ici. On pourrait rajouter les coordonnées téléphoniques de l'entreprise, son numéro de TVA. C'est des choses que j'ai pas mises pour aller rapidement, mais c'est que c'est possible de le faire. Ensuite, j'avais réalisé rapidement une affiche, donner une seconde vie à votre peluche avec cette photo que j'adore, que j'ai prise sur une banque d'images gratuite. Pareil, quand vous faites des affiches, des choses comme ça, faites attention. Prenez bien des... Ouais. Je vais montrer après Pando. Prenez bien des images qui sont libres de droit. Donc il y en a sur Pixabay, sur Unsplash, qui sont gratuites. Sinon, vous pouvez aussi en avoir des payantes sur Adobe eStock ou Shutterstock. Mais là, c'est 9 € l'image. Et comme ça, vous avez des images de qualité et on ne peut pas venir après vous parce que vous avez utilisé l'image dont vous n'avez pas le droit. Quoi. Donc voilà ce que j'avais fait et je les avais déclinés. Je vais vous montrer, comme ça on pourra passer à d'autres et je vais vous montrer carrément de A à Z comment on fait. J'avais fait tout ce qui était identité visuelle avec un petit carnet Bibou. J'avais enlevé la tête parce que ça rendait vraiment pas bien. Le papier en tête et les gommes. Un tote bag. Et la fiche en question. Alors, est-ce que vous avez une autre idée de déclinaison, prints ou goodies qu'on pourrait faire pour Bibou à distribuer à nos futurs clients? J'aime bien, bah merci. J'ai presque envie de me l'imprimer le sac. Le tote bag. On va faire une petite impression de tote bag Bibou. Une peluche, des pins. Ah, c'est une bonne idée. Alors, imaginons une peluche. Vous allez sur Google, tac, vous écrivez mock-up. On va essayer peluche. Après, a priori, je pense qu'on trouverait plus facilement en anglais, mais on va essayer. Mock-up peluche. Je pense pas qu'on trouvera. Là, ils mettent des peluches, mais avec une affiche à côté en fait. Mock-up Teddy. Ta pratique la carte de visite ronde pour mettre dans le portefeuille.
Alors, oui et non. C'est vrai qu'elle peut se perdre un peu, mais l'objectif, c'est d'utiliser le côté le plus... Enfin, comment dire? Quand tu prends une carte de visite normale, tu as la largeur et la hauteur, et tu prends le plus petit côté des deux pour faire le diamètre de ton rond. Comme ça, et il rentre comme une carte dans ton portefeuille. Enfin, si tu ranges tes cartes horizontalement, parce que si tu les ranges verticalement, c'est vrai que ça pose plus de problèmes, il peut se perdre. Sinon, il n'y a pas forcément de problème particulier. Des badges. Ceux qui étaient à ce live vont avoir le tote bag. Pourquoi pas, on peut faire ça. Coque de portable. Masque. Oh non, pas de masque. Sur Freepik, il y en a pas mal des mock-ups. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Ouais, non, là, c'est pas du tout un mock-up. Là, ils sont payants, donc c'est pas possible. Et ici... Ouais, non, c'est pas terrible. On va essayer les pins, les badges. Mock-up pins. Donc là, on a mockuptree.com par exemple. Freepik encore une fois. Hop. On pourrait prendre ceux-là par exemple. S'ils sont gratuits. Voilà. Il y a beaucoup de pubs sur ces sites, mais forcément, comme c'est gratuit, on peut pas tout avoir. Donc, ok, on peut le télécharger gratuitement. Donc, on appuie sur Free Download. Voilà. Heureusement que j'ai la fibre pour pouvoir télécharger en même temps que de faire le live. Des sachets de bonbons avec des nounours dedans. Oh oui, c'est une trop bonne idée. Je pense que pour faire ça, il faudrait que je fasse le mock-up moi-même par contre, parce que c'est tellement spécifique. Purée. Est-ce que je vais y arriver un jour? Alors, vous avez un fichier zip que vous pouvez ouvrir. Voilà, vous extrayez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui est pratique, c'est que souvent vous avez le preview. Comme ça, vous pouvez le mettre à côté. Et là, c'est ce que j'ai dans les cartes de visite. J'ai mis tous les previews à côté parce que je sais que dans ce fichier-là, j'aurai cette disposition-là. Dans celui-ci, j'aurai celui-là. Enfin, voilà, c'est vraiment très pratique. Les pins, où est-ce que je peux les mettre? J'ai pas vraiment de... Non, j'ai pas de dossier qui vont pour l'instant, donc on va les mettre ici. Hop. Voilà. On l'ouvre. Donc voilà, on a plusieurs calques, comme vous pouvez voir ici. Delete layer. Donc c'est bien, il nous donne les consignes. Hop, on supprime pour commencer. Ensuite, dans contraste, okay. Ça sert à avoir un rendu plus sympa. Dans pin, c'est bien, ils ont mis en couleur ce qu'on peut modifier. Franchement, il est super bien fait celui-ci. Donc si on double-clique ici, on peut voir que ce qui est modifiable, c'est pin button badge mockup. Ok, c'est du texte, donc on va tout enlever. Qu'est-ce qu'on fait comme premier pin? Est-ce qu'on met la tête de Bibou tout seul? T'as un site gratuit pour utiliser les mockups. Ben, c'est que moi j'utilise sous Photoshop. Après, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'avais fait pour les faire part de ma meilleure amie. C'est que je suis allée sur un site qui imprime des faire-part. Et en fait, vous pouvez mettre votre design et regarder l'aperçu. Donc j'avais mis les designs et demandé de voir l'aperçu. Et j'avais pris une capture d'écran pour pouvoir montrer ce que ça pourrait rendre en vrai. Et voilà, il y a des petites techniques comme ça. Vous voulez faire un t-shirt, enfin voir ce que ça rendrait. Vous allez sur un site qui fait des t-shirts personnalisés. Vous mettez votre design, vous faites l'aperçu. Et là, vous avez votre mock-up en soi. C'est des alternatives qu'on peut faire qui sont sympas aussi. Voilà, avec plaisir. Alors, je propose qu'on fasse le premier.
Projet, marque fictive. On est là. On va faire... Je ferais bien en fait une tête sur fond bleu et une tête sur fond blanc. Sur fond vert. Ou alors une où on met le texte. Je vais faire la première. Comme ça, vous avez le temps de répondre. Tête de bibou. Alors, voilà la première tête qui est faite pour être mise sur fond vert, si vous vous rappelez bien. Hop. Donc, on met ça sur notre calque, on le ferme. Et là, comme par magie, il apparaît. Il n'est pas très centré. Alors, je vais modifier ça. Voilà. Il est un peu trop gros aussi. CTRL T pour redimensionner sur Photoshop. Hop. C'est un peu mieux. Et là, on peut changer les couleurs de fond. Donc, on va mettre notre couleur verte. Mais je comprends pas pourquoi en fait il a changé ces couleurs-là alors qu'elles étaient bleues sur le nôtre. Après, les mock-ups, ils sont pas forcément comme on veut. Hein. Des fois, il faudrait mieux le faire soi-même. C'est quelque chose que je sais pas faire pour l'instant. Ou alors, j'enlève ça. Ah, mais si, on va faire ça. On va changer donc le fond. On a dit qu'on le mettait avec le vert de Bibou. Donc, si on va dans notre charte graphique, on peut voir que le vert, c'est le B2F58C. Donc, B2F58C. Ok, on va le mettre sur l'autre aussi. B2F58C. Ok. Et là, j'incruste mon bibou. Mais non, pourquoi il me change de couleur? Oh, voilà. Voilà, par contre, j'ai fait une bêtise. Voilà, on va y arriver. Je redimensionne. Après, le vert, il ressort vraiment hyper flashy, là. Est-ce que je pourrais... Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Enfin, c'est mieux... Ouais. C'est un peu clair. On a notre premier pins. Notre premier pin. Après, le deuxième, ben, on pourrait le faire bleu. Comme ça, on aura un de chaque couleur. Notre bleu, d'après la charte graphique, c'est le 6CB3CF. Donc, on y va. Hop. 6CB3CF. Ok. 6CB3CF. Et là, on met notre autre bibou. Et on va faire avec celui avec le texte en dessous. Comme ça, on aura un de chaque. Ça va pas exactement comme je voulais, mais bon. Voilà. Et ensuite, on peut modifier l'arrière le métal. Donc là, on était vraiment dans pin. Donc, ici, on a la partie métal. Donc on a un doré, un argenté. Back. Ah, c'est pour ce qui est autour. Bah, disons que le vert va avec l'argent et le bleu avec le doré. Donc là, pour le bleu, on a besoin de la couleur. Je ne me souviens plus. 6CB3CF. Bonsoir, bonsoir. Salut Luc. 6CB3CF. Comme ça, on comprend. Ah bah non, c'est celui-là. Bon bah c'est pas grave. Comme ça, on comprend bien qu'on l'associe à lui. Et en haut, c'est B2F58C. B2F58C. Voilà. Et après, on peut même changer la couleur de fond.
Si on double-clique ici, on peut s'amuser et mettre le fond qu'on veut. Donc c'est top. Voilà pour les pins. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas très fan du doré. Hein. Je vais mettre en métal. Ouais, c'est mieux. J'en veux qu'on mette sur mon tote bag. Bah, franchement, on en reparle, mais faudrait qu'on regarde combien ça coûte de faire des pins comme ça ou des tote bags. Et pour souvenir d'un projet qu'on a fait tous ensemble, j'en ferais bien imprimer quelques-uns. Je vous remercie d'avoir été là tout le long. Oh. Comme ça, c'est bien. Hop, on exporte au format JPEG ou PNG au choix. Et on a notre fichier. Ah, je suis pas sûre le bon projet. Marque fictive. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vous m'aviez dit coque de portable, masque, sachet de bonbons avec des nounours dedans. On va essayer de trouver les sachets de bonbons. Ouais, ça me tente trop. Ceux qui me connaissent savent. J'adore les bonbons. Mock-up candy bag. Candy bear bag. Ouh là là. Ah, gummies, mais c'est ça. J'ai pas le vocabulaire. Oh, il y a moyen pour trouver un truc trop sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc voilà, c'est un truc qui est important pour que les clients puissent se projeter en fait. Quand vous faites quelque chose pour eux, vous faites des logos ou une affiche, ou s'ils font du chocolat, vous faites un packaging, bah, le mettre sur un mock-up, ça permet de se projeter et d'être dans le projet à fond quoi. Et c'est hyper sympa. Je trouve que c'est vraiment la partie qui est longue, mais la plus fun à faire, c'est vraiment de voir ce que ça rend à la fin et ça fait tout de suite plus professionnel quoi. Voilà, on a vraiment fait du chocolat. 60 gummies PSD mock-up. Attends, il faut que je le mette dans mes favoris. Euh, tac. Alors, dans une tasse. Il est trop cool celui-là. Ça non. Ah bah, ah, c'est pas des nounours. Ça fait un peu vitamine. Oh là là, c'est exactement ce qu'il nous faut. En plus, c'est un contenant en verre. Donc pour l'écologie, c'est carrément mieux. Allez, on prend celui-là. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. J'aurais jamais cru trouver un mock-up gratuit de paquet avec des bonbons. Ah, il est pas gratuit, je me disais aussi. Il était trop beau. Ah, c'est trop dommage. J'ai vu le prix quand même. 14 € ou 5 € pour avoir cette image-là et pouvoir mettre tout seul un truc par-dessus. Oh, je suis triste. Tant pis. Du coup, ça va être payant, ça ressemble. Je suis trop triste. Ça va être direct dans mon tote bag. Mais ils sont géniaux, tous ces mock-ups là. Ils sont tous de la même marque. Oh, regardez. Et là, ce sera la même chose, j'imagine. Oh, je suis triste. Ils sont trop, trop géniaux.
Il va me dire de payer. Wow. Ok, c'est dommage. Et dans celui-là... Le problème, c'est que vu que je vais mettre sur les réseaux sociaux, après, j'ai intérêt de prendre un truc qui craint pas et qui est gratuit, quoi. Mais c'est pas terrible. Hein. Oh, la déception. On va voir ce qu'il y a comme image. Gummies. Je vais voir s'il n'y a pas un pot gratuit. On peut se mettre le logo dessus. Après, on vend pas des bonbons non plus. C'était pour faire un petit geste pour les clients, mais bon. Bon, tant pis. On va pas faire ça. Est-ce qu'il pleut Non, il pleut pas. Il a fait beau aujourd'hui, Mister Drixé, pour une fois. Hier, je suis arrivée sous la pluie. J'en ai passé 2 semaines au soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous n'avez pas une dernière idée? Les 46. Un truc écolo, rapport avec la couture. L'autocollant, c'est sympa, mais bon, c'est pas vraiment, c'est pas du tout écolo même. Un petit calendrier. Ah, vanille autocollant. Ouais, mais je sais pas. Un petit calendrier. Autocollant biodégradable, mais du coup, comment tu colles? Des cotons réutilisables. Hmm. Vous avez plein de bonnes idées. Cette ronde sur un calendrier, je dois remettre l'année et tout. Une carte qui a des graines de fleurs dedans et après tu plantes. Ça faudrait. Ça va faire pour les cartes de visite en fait, presque. Emballage en papier. Super idée de la carte, donc utiliser des herbes aromatiques. C'est fou. On se demande d'où vient cette idée de Rixé. C'est que c'est sympa les herbes aromatiques, c'est plus facile. Enfin, on s'en sert en fait pour faire la cuisine, donc c'est sympa. Mock-up, on va mettre quoi? Carte de visite à planter. C'est trop spécifique, je pense. Il faudrait que ça rende quelque chose comme ça en fait. Pardon. J'aurais appelé ça Inseed. Oh, c'est trop une bonne idée, le diplôme pour un petit loup de sauvé. Bon, ça, du coup, il faut qu'on le fasse ici. On va faire à peu près une page, on va dire que ça fait ça. On va faire quelque chose de rapide, hein. Excusez-moi, 10. Je sais pas quel motif on va utiliser. Un contour, comme le diplôme. Hop. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est le contour. Voilà. Elle n'aime pas mes idées. Mais tu me dis emballage en papier et je viens de dire qu'il fallait réduire le papier. Bon, du coup, c'est aussi un papier, le diplôme, mais on peut l'avoir de façon numérique. C'est pas que j'aime pas, il faut faire des choix. Hein. Diplôme de sauvetage.
loup. Donc le titre, on a dit que c'était en all-round gothique. Bold. Hop. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On aligne au centre. On met le paragraphe au centre. On écrit en bleu. Hop. Ensuite, en Arial pour le texte. En noir, 80%. N80. Hop. Arial. En plus petit. On va être, je sais pas, décerné à. Qu'est-ce qu'on écrit? Merci d'offrir une seconde vie à ton nouvel ami. Prends-en bien soin. Et n'oublie pas que nous sommes là pour ces petits bobos. Tac. Si vous avez d'autres idées, dites-les-moi, hein, parce que... Après, on écrit l'équipe Bibou. Ah, j'ai une idée. On va l'écrire comme si on avait signé. Tac, tac, tac. Signe d'une patte de chien. Bonne idée aussi. Mais ça va être trop juste. Qu'est-ce qu'on a là qui fait un peu script? C'est pas très enfant ça. Moi c'est pas mal ça, je pense. Hop. L'équipe Bibou. Notre petit logo. Ou alors on me centre. Tac. Et voilà, c'est vraiment simple parce que, bon, en live, on n'a pas le temps, mais je pense que c'est pas mal, non? Donc ça, c'est le plan de travail numéro 16. Donc on va l'exporter. C'est très beau, merci. Tac. Est-ce que ça enregistre bien au bon endroit? Oui. Parfait. Et ensuite, on va chercher des mock-up diplômes. En fait, je pourrais le faire moi-même avec des ombres, mais... Il va me falloir 2 tote bags. C'est que ça en fait des choses, hein.
Hop. Oh, c'est sur Illustrator. Ah, mais c'est nul. Ok, je m'attendais pas à ça en fait. Je peux pas télécharger le bon truc. Voyons voir. C'est trop de choses. Je trouve pas. J'attendais à avoir un dans un cadre, quoi. Mais même pas. Notre mock-up cadre. On va faire simple, hein. Je vais prendre celui-là. Hop. Ouvrir. Hop. Ici. Donc oui, quand vous utilisez un mock-up, c'est gratuit, mais forcément, ce qui est bien, c'est de copier le lien pour pouvoir dire bah, c'est telle personne qui l'a fait et ça lui fait de la pub parce que quand même c'est le temps qu'elle a passé à le faire gratuitement, donc c'est important. Allez, pour le dernier, il est où? Il est là. Hop. On double-clique sur l'espace qui est réservé. Ah non. Ok, bon, ce mock-up n'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. Au moins, on a un fond qui est sympa. Donc, on est ici. Je vais pas faire un truc très. Pas vraiment du bon format, mais bon. On va dire que c'est à peu près centré. Et voilà, on a notre diplôme. Euh, voilà. Donc si on revient au final, on a un tote bag, de la papeterie, un petit carnet qui peut aussi entrer dans le tote bag. Sympa, merci. Le tote bag, les pins, l'affiche, les cartes de visite rondes et le diplôme. On a tout. Oui, on a tout. Voilà. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà, on a fait un bon tour aujourd'hui. On a été productifs, je trouve. Ça vous a plu? Tant mieux. Et en vrai, la prochaine fois, je vais regarder pour les pins ou quoi, si on peut en faire des pas chers ou même les tote bags. Je pense que tote bag c'est déjà plus cher, mais si on peut faire quelque chose de sympa, pour vous remercier d'avoir été là, vous imprimerez bien des petits pins. Ça me fera aussi un souvenir de mon premier atelier d'identité visuelle. Ça va être pas mal. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Sinon, je les m'invente. On voit si vous avez revu avec ton logo. Ah, si tu veux. J'ai pas fait de goodies avec mon logo, j'avais que des cartes de visite. C'était clair. Bon, bah, très bien. Il est 21h. On est pile dans le timing.
Du coup, je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle semaine. C'était hyper intéressant. Merci, ça fait plaisir. Et je vous dis à vendredi pour le final. Donc vendredi, on va parler des déclinaisons web. Donc plutôt faire une première page de site internet et pourquoi pas des templates. Il faudra que je le prépare à l'avance si j'ai le temps. Et, euh, et on regardera tout ce qu'on a fait depuis le début, un grand récap. Pose une déclaration sonore qui te toujours envoyer tous les supporters en vacances quand tu seras millionnaire. Euh, on peut. J'aimerais bien être millionnaire un jour, donc bon, vous avez beaucoup d'espoir en moi, ça me fait beaucoup plaisir, mais j'ai des doutes encore pour l'instant quand même, hein, je débute. Hein. Voilà, allez, on arrête là. Merci à tous et je vous dis à bientôt.